Bonjour, eh bien, nous sommes au Parc du Cheval de Chazay-sur-Ain pour le Topsir. Alors le Topsir, c'est l'occasion pour les éleveurs de choisir leur étalon. Ça, c'est déjà un choix compliqué. Mais il y a un autre paramètre maintenant qui est très important, c'est le choix des centres de reproduction parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de différences d'un centre à un autre. Et donc depuis quelques années, il y a une démarche qui a été entreprise par ces centres qui est une démarche de qualité. C'est pour ça que nous sommes avec Élodie Cholet de la FADETEC et Laurent Vigneault de l'IFCE. Alors on va vous laisser nous expliquer quelle est votre démarche. Laurent? Oui, juste une précision, c'est effectivement une démarche qui avait été entamée il y a quelques années avec France Ara, mais qu'on a complètement remis à plat ces derniers temps pour justement la faire mieux cadrer avec les besoins des centres de reproduction et les attentes des éleveurs qu'on a collectés par enquête. Donc on redémarre quasiment à zéro en 2016 avec un nouveau cahier des charges, un nouveau système de labellisation. Alors, Élodie Cholet, donc vous représentez la FADETEC. Alors qu'est-ce que c'est que la FADETEC? Alors la FADETEC, c'est la fédération des acteurs du développement des techniques modernes de reproduction. En fait, ça regroupe les acteurs de la reproduction équine, les centres de mise en place, les centres de production de semences, les étalonniers en partie. Et donc on est quand même, on représente à peu près 70% des centres de mise en place et des centres de reproduction en France. Donc, à travers tous ces centres, il y a une démarche pour offrir plus de services, plus de suivi aux éleveurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes? Oui, en fait, c'est une démarche effectivement des professionnels. À la fin de France Ara, l'ancien label, on s'est dit que c'était quand même dommage de le laisser tomber. Donc les socioprofessionnels, dont la FADETEC, s'en sont emparés et on a tout remis à plat. Et donc au jour d'aujourd'hui, on a défini, suite à l'enquête que Laurent a menée auprès des éleveurs, on a défini 6 grands thèmes en fait. L'item production de semences, l'item insémination, l'item accueil et qualification du personnel, encore un item sur le service à la jument, la traçabilité sanitaire des documents techniques et puis ensuite un dernier item sur le bien-être, la pension de la jument, comment on l'héberge, etc. Tout le bien-être du cheval. Et ces items sont déclinés à l'identique, sont déclinés dans 3 niveaux. Le label se définit en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Je vais laisser la parole à Laurent pour décliner un petit peu plus ces différents niveaux. Oui, il y a effectivement un niveau 1 qui est un niveau surtout d'aspect respect des aspects réglementaires. En fait, on pourrait considérer que la plupart des centres sont admissibles à ce niveau 1, mais enfin il y a quand même quelques exigences en termes d'équipement, exigences techniques qui s'y rajoutent et le respect complet de la réglementation. Ensuite, au niveau 2, on va être plus sur des garanties qu'on va offrir aux éleveurs en matière de qualité de service, on va être plus sur des garanties en matière de technique et de savoir-faire. Et puis le niveau 3, c'est le niveau un peu supérieur, le niveau élite des centres qui sont, on peut dire, qualifiés sur tous les domaines qui sont pratiqués à un très bon niveau. Donc des centres qui normalement sont reconnus par la profession. Et là, alors on va attaquer la saison 2016. Concrètement, vous avez des objectifs quantitatifs aussi après avoir fait cette démarche, c'est-à-dire il y a des centres qui vont être labellisés? Oui, alors complètement. Il faut savoir que dans une démarche de labellisation, et ça on s'appuie là-dessus sur l'expérience du centre de l'organisme certificateur qui nous chapeaute, qui est Certis, il faut démarrer avec un minimum d'adhésion dès le départ, sinon ça ne démarre pas. Donc là on a un objectif, nous, d'un minimum de 50 centres pour démarrer cette année, et on a déjà une quarantaine de pré-adhésions, d'engagement de centres qui nous disent suivre volontairement la démarche. Donc il reste maintenant à faire signer les documents d'engagement et à récolter les cotisations, mais on est déjà sur une quarantaine de pré-engagements. Très bien, eh bien donc un label à ne pas oublier pour les éleveurs et merci de votre démarche.